Donc, ceci étant dit, on ferme la parenthèse. Juste avant de commencer, je voulais vous remercier de vos feedbacks des 2 dernières semaines. Plusieurs sont venus me voir pour échanger au sujet du texte de Nahum. Et j'ai apprécié. Certains étaient challengés dans leur pensée. Hein. C'est un sujet ou des thèmes souvent qu'on aborde peu ou très rarement. Et ce matin, je voulais en profiter pour surfer sur un concept un peu connexe que j'ai discuté cette semaine avec une personne qui est venue me voir par rapport à l'idée que l'Éternel est un Dieu vengeur. On a parlé de ça un petit peu la semaine passée. Et permettez-moi ce matin juste de commencer la prédication en ouvrant une autre parenthèse pour aborder cette idée-là. Ce n'est pas tout à fait en rapport avec le texte de ce matin, mais je pense que c'est suffisamment connexe pour qu'on l'aborde. Mais la semaine passée, je vous ai dit que je ne cherchais pas à excuser Dieu d'être qui il est. Et évidemment, ce matin, c'est ce que je compte faire aussi. Mais avant d'aller plus loin, je voulais nous challenger tous ensemble, non seulement d'accepter, mais de tolérer Dieu pour qui il est. Parce qu'on peut dire, bien, écoute, t'es Dieu, de toute façon, ce que je pense ne changera pas qui tu es. Fait que j'accepte que tu sois comme ça. Mais ce matin, j'aimerais vous pousser un peu plus loin en vous encourageant, vous exhortant à adorer Dieu pour tout ce qu'il est. Dans tout son caractère, dans tous ses attributs. Parce qu'après tout, ce matin, j'aimerais argumenter que l'Éternel est adorable pour tout ce qu'il est et pour tout ce qu'il fait. Pas juste les choses qu'on est capable d'apprécier, de voir le bien fondé, mais même pour les choses qu'il produit, qui nous terrorisent des fois, qui nous rendent très inconfortables. Je vous propose que même les jugements de Dieu sont dignes de notre adoration. Par exemple, si on lit Apocalypse chapitre 16, versets 5 et 7, on lit « Et j'entendis l'ange des eaux qui disait « Toi, tu es juste, toi qui es et qui étais. Tu es saint parce que tu as exercé tes jugements. » C'est une manifestation du caractère de Dieu. Sa sainteté se démontre par ses jugements. Et certainement, est-ce qu'on veut adorer Dieu parce qu'il est saint? C'est une des grandes révélations. Tu es saint, 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 à 3 reprises. C'est la seule des caractéristiques ou des qualificatifs de Dieu qui est répété comme ça à 3 reprises dans les Écritures. Certainement, est-ce qu'on veut adorer Dieu pour qui il est? Mais sa parole nous dit que sa sainteté se démontre par le fait qu'il exerce ses jugements. Verset 6, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes. Tu leur as donné à boire, du sang à boire. Ils en sont dignes. Et j'entendis l'autel qui disait, oui Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont, et notez ici, véritables et justes. C'est un concept qui revient dans les Écritures. Une autre image saisissante nous est dépeinte quelques chapitres plus loin, Apocalypse 19, les versets 1 et 5. Après cela, Jean nous rapporte ici cette vision. J'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. » Pourquoi? Ce même concept. Parce que ses jugements sont véritables et justes. On a déjà vu ça au chapitre 16. Car elle a jugé la grande prostituée. Là, ici, c'est des images de l'Apocalypse, la grande Babylone, la grande prostituée. Essentiellement, c'est l'esprit du monde qui corrompt les hommes, qui les amène à rejeter Dieu, qui les amène à rejeter son peuple. Et particulièrement à travers des moyens comme les politiques, les rois, la philosophie, les influences du monde. Fait que c'est cette idée ici. Mais tu as jugé la grande prostituée, hein, tu as jugé l'esprit de corruption du monde, qui corrompait la terre par son impudicité. Il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et il dit une seconde fois, « Alléluia! » Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et notez ici les 24 vieillards, les 4 êtres vivants qu'on voit au tout début de l'Apocalypse, chapitre 4 et 5, qui sont comme ces figures angéliques, un peu énigmatiques, là. Mais ils se prosternent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant « Amen, Alléluia ». Et une voix sortit du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Donc, la manifestation du jugement de Dieu, ce n'est pas une manifestation de sa faiblesse, de son intolérance, de quoi que ce soit, mais c'est de sa bonté, de sa pureté, de sa puissance, de sa sainteté, comme on l'a vu, de sa moralité dont il est question. Et comme les êtres ici qu'on voit dans l'Apocalypse, on devrait être nous aussi portés à l'adorer et à le louer pour ces mêmes choses. Donc ce matin, je vous invite quelque part à joindre vos voix, à celles des anges du ciel, à tout le reste de la création. Oui, pour louer Dieu, pour son amour, pour sa compassion, pour ses perfections, pour sa pureté, mais aussi pour sa justice et pour son jugement. Pour tout ce qu'il est et pour tout ce qu'il fait. Parce qu'il est bon, juste et saint. Pas juste dans sa nature, mais dans tout ce qui émane de lui, dans tout ce qui sort de lui, dans sa volonté et dans ses actions. Et donc, notre réponse à nous, comme créatures, devrait être de fléchir les genoux devant lui et l'adorer pour ça. Pourtant, je sais que c'est beaucoup plus facile, probablement pour l'ensemble d'entre nous, de louer Dieu pour Christ et pour la croix. On l'a chanté ce matin, nos chants portent autour de ça naturellement.
c'est plus facile pour nous de louer Dieu pour Christ et pour la croix que pour le terrible jugement qui vient sur notre monde. Right? En général, notre cœur est plus incliné. Mais pourtant, il ne faut jamais perdre de vue que la croix est une démonstration de la justice de Dieu, du jugement de Dieu. Oui, la croix est une grâce qui nous sauve, mais uniquement parce que Christ a bu la coupe de la colère de Dieu. Il a subi le jugement, il est devenu péché à notre place. C'est uniquement pour ça qu'on peut se réjouir aujourd'hui de la croix. C'est parce que Dieu a été juste et sa justice a été satisfaite en Christ, qui a pris ce jugement qu'on aurait dû prendre. Donc, pendant la série sur Nahum, je vous invite à laisser votre cœur être travaillé pendant ces vérités-là. Je sais que ce n'est pas naturel, mais pourtant, je suis convaincu que c'est vers ça que la Bible veut nous pointer. Et je pense qu'on est appelé à croître, à maturer notre compréhension, notre appréciation de Dieu sur cet aspect-là, peut-être tout particulièrement, qui nous rend un peu rébarbatif, qui nous rend un peu mal à l'aise. Donc, ce matin, je vous invite à tourner à Nahum, chapitre 1, les versets 9 à 12, qui va être notre texte à l'étude. Et ça se lit comme suit. « Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Car entrelacés comme des épines et comme ivres de leur vin, ils seront consumés, comme la paille sèche, entièrement. De toi est sorti celui qui méditait le mal contre l'Éternel, celui qui avait de méchants desseins. Ainsi parle l'Éternel, quoique intacts et nombreux, ils seront moissonnés et disparaîtront. Je veux t'humilier pour ne plus avoir à t'humilier. » Donc encore un texte très dur. Prions, demandons l'assistance de Dieu. Donc, Éternel, merci de t'être révélé à nous dans tout ce que tu es. Tu n'as pas cherché à cacher une partie de ton être pour nous plaire, mais au contraire, tu te révèles majestueusement. Tu nous invites en réponse à t'aimer et à te donner cette louange, cette gloire, cette adoration qui t'est due. Donc, permets-nous d'être attentifs à ce que tu veux nous dire. Aide-nous à comprendre, à entendre, à recevoir avec douceur et humilité tout ce que tu as cru bon de nous révéler de toi. On te demande ce matin pour notre bien, mais surtout pour ta gloire. En Jésus. Amen. Donc, la semaine passée, on terminait avec le verset 8, si vous étiez là, qui nous présentait cette annonce prophétique que Dieu allait détruire Ninive avec les flots qui débordent. Vous vous rappelez de ça, on a terminé là-dessus. Ce qui, effectivement, a été le cas lorsque le fleuve du Tigre, qui bordait la ville de Ninive, a débordé et qui avait gravement fragilisé la fondation des murailles, ce qui a permis aux Mèdes et aux Perses, quelques temps plus tard, de rentrer facilement dans Ninive. Le siège était très court, étant donné que c'était déjà fragilisé. Et peut-être est-ce que si on avait juste lu cette section-là de Nahum, on aurait pu rester avec l'impression que c'était une annonce d'une défaite momentanée ou circonstancielle, quelque chose de ponctuel que Dieu faisait référence ici. Mais ce matin, dans le texte qu'on va couvrir, Dieu annonce très clairement la défaite complète, finale des Assyriens. Ce ne sera pas juste l'idée de perdre quelques batailles, ou peut-être de perdre une ville, ou de prendre, d'encaisser quelques coups, mais ça va être cette idée d'une extermination complète. La patience de Dieu envers eux, à ce moment-là, est arrivée à son terme. Et c'est ce qu'on lit au verset 9. « Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas deux fois. » Et je trouve ça intéressant parce que ça devait réajuster ici la perspective que les gens de l'époque avaient des Assyriens. Alors, ça nous présente que la réalité, ce n'est pas ultimement les Assyriens qui détruisent et qui apportent la détresse. C'était comme ça qui était vu. Si les Assyriens venaient contre toi, c'était la fin. Il y avait passé au fil de l'épée l'ensemble des peuples du Moyen-Orient ancien. C'est eux qui étaient vus comme étant, qui apportaient la détresse et la destruction. Et le texte ici nous ramène ce focus en disant non, non, ça c'est l'Éternel qui joue ce rôle-là. C'est lui qui a le mot final de l'histoire. Et comme je l'ai dit de manière assez évidente ou assez crue, Dieu annonce aussi la finalité du peuple assyrien. Il n'y aura pas de survivants, il n'y aura pas de deuxième chance, il n'y aura pas d'occasion de s'échapper. Le anéantissement va être total. Un peu l'exemple de Sodome et Gomorrhe, de plusieurs autres jugements comme ça que Dieu déverse à travers les siècles. Mais comme on lit au verset 9, dans leur arrogance, si le roi d'Assyrie, qui fait référence à Sanchérib à ce moment-là, avait médité le mal contre l'Éternel en annonçant la destruction de son peuple. Il s'était moqué ouvertement du Dieu d'Israël. Il dit « Votre Dieu ne vous délivrera pas plus que les autres dieux qui vous ont précédés ou des autres dieux des autres nations. » Et d'une manière très intéressante, on a ce récit-là qui est rapporté à 3 reprises différentes dans la Bible, dans l'Ancien Testament. On voit ça en 2 Rois, chapitres 18 et 19. On voit ça en 2 Chroniques 32 et en Ésaïe, chapitres 36 et 37. Donc, ce même récit qui est raconté presque intégralement, là, à quelques détails près, à 3 reprises dans la Bible. C'était quelque chose de significatif pour le peuple de Dieu à ce moment-là. Et je vous propose ce matin qu'on prenne le temps de lire le passage en Ésaïe.
Ésaïe qui a été témoin direct de l'événement, il n'en parle pas juste comme quelque chose qu'il a entendu, mais il était lui-même impliqué dans tout ça. Et je sais que c'est un texte qui est assez long, puis ça peut être facile de décrocher. Je vous encourage à rester avec moi. Vous allez voir les liens auxquels Nahum fait référence à travers ce passage qu'on va lire en Ésaïe chapitre 37, les versets 10 à 29. Donc on ne lit pas l'ensemble de l'histoire, mais une partie seulement. Mais essentiellement, juste peut-être pour mettre en contexte rapidement sur ce qui vient avant, mais c'est le roi de Syrie, donc Sanchérib, qui venait pour envahir le royaume de Juda, qui venait pour faire le siège de Jérusalem, qui était la capitale, et essentiellement pour demander à Ézéchias, qui était le roi à l'époque, de faire un peu une reddition. Si tu veux t'aider, Ézéchias, ouvre-moi les portes de la ville, je vais rentrer, il va y avoir moins de massacres, puis ça va être facile comme ça. Donc ici, on prend la lecture à partir du verset 10. Vous parlerez ainsi, Ézéchias. Donc, c'est le roi de Syrie qui parle ici. Vous parlerez ainsi, Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point, en disant Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi de Syrie. Voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois de Syrie à tous les pays et comment ils les ont détruits. Et toi, tu serais délivré. Il y a de l'ironie, c'est du sarcasme dans le ton de sa voix. Les dieux des nations que mes pères ont détruits, les ont-ils délivrés? Gozan, Charan, Retsef et les fils d'Éden qui sont à Télassar. Où sont le roi d'Amath, le roi d'Arpad, le roi de la ville de Sepharvaïm, d'Ena et d'Irva? Il est en train de dire ici, regarde tous les trophées qu'on a accumulés. Aucun de ces rois-là existe aujourd'hui. Aucune de ces villes-là sont libres, sont toutes sous notre domination. Aucun de leurs dieux était capable de faire quoi que ce soit contre nous. Verset 14. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel. Et à qui il adressa cette prière? Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi seul qui es Dieu. C'est toi qui es le seul de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends toutes les paroles que Sanchérib a envoyées pour insulter aux dieux vivants. Il est vrai, ô Éternel, que les rois des Syriens ont ravagé tous les pays et leur propre pays, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'était point des dieux. C'était des ouvrages de main d'homme, du bois, de la terre, et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es l'Éternel. Ainsi, Ézéchias, qui était somme toute un bon roi, a eu le réflexe sage de se tourner, pas vers son armée, pas vers ses généraux, pas vers toutes les ressources qui a à son pouvoir, mais de se tourner vers l'Éternel. Parce que l'Éternel, contrairement à tous les autres petits dieux qui ont été détruits, comme il fait référence, l'Éternel n'est pas un petit Dieu impotent, mais c'est ici le Dieu unique et vrai. Et là, on voit ici au verset 21, alors Ésaïe, fils d'Amos, donc le fameux prophète Ésaïe, envoya dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et c'est Dieu qui parle. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sanchérib, roi de Syrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Et là, il y a une citation qui commence. Elle te méprise. Elle se moque de toi, la Vierge, fille de Sion. Elle hoche la tête auprès de toi, la fille de Jérusalem. Ici, c'est des références à Israël, à son peuple. Et je trouve ça fascinant de voir que Dieu traite son peuple comme étant une Vierge pure. Alors que clairement, ils sont coupables de plein de péchés aussi. Mais Dieu fait une distinction entre l'Assyrie, qui sont des envahisseurs, et son peuple avec qui il a fait une alliance. Verset 23. Qui as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux en haut sur le sein d'Israël. Par tes serviteurs, tu as insulté le Seigneur et tu as dit, avec la multitude de mes chars, j'ai gravi le sommet des montagnes, les extrémités du Liban. Je couperai le plus élevé de ses cèdres, les plus beaux de ses cyprès, et j'atteindrai sa dernière cime, sa forêt semblable à un verger. J'ai ouvert des sources, j'en ai bu les eaux, et je tarirai avec la plante de mes pieds tous les fleuves d'Égypte. Fait que là, Dieu fait référence à tous les exploits syriens, même les montagnes les plus hautes. Il les a montées avec ses chars. Dans l'Antiquité, évidemment, les chars, ce n'était pas fait pour aller au sommet des montagnes. Ce n'était pas adapté. Mais il présente le roi de Syrie dans son arrogance, dans son orgueil, qui pensait pouvoir faire tout ce qu'il voulait sans être contrarié. Mais au lieu, verset 26, n'as-tu pas appris, c'est Dieu ici qui parle, que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dès les temps anciens? Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent et que tu réduisis des villes fortes en monceaux de ruines. L'Éternel est en train de dire, roi de Syrie,
C'est moi qui t'ai permis d'avoir ces victoires-là. Tu te penses bien sage, bien puissant, bien intelligent, là? C'est moi qui ai permis toutes ces choses-là. Leurs habitants sont impuissants, épouvantés, confus. Ils sont comme l'herbe des champs et la tendre verdure, comme le gazon des toits, le blé qui sèche avant la formation de cette tige. Et remarquez le verset 28. Mais, c'est Dieu qui parle. Je sais quand tu t'assis, et quand tu sors, et quand tu rentres, et quand tu es furieux contre moi. Parce que tu es furieux contre moi, et que ton arrogance est montée à mes oreilles, je mettrai ma boucle à tes narines, et mon mort entre tes lèvres. Dieu est en train de dire au roi des Syrie, je vais te traiter comme du bétail. Je vais mettre une boucle à tes narines comme on ferait pour un bœuf. Je vais mettre mon mort dans ta bouche comme on le ferait pour un cheval. Et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Lui venait pour assiéger Jérusalem et dit, tu vas repartir, la queue entre les jambes. Donc Dieu annonce essentiellement qu'il va intervenir pour démontrer sa puissance et sa suprématie au-dessus de tous les rois, de toutes les puissances, de tous les faux dieux de ce monde. Et on lit un peu la conclusion de cet épisode-là, où Sanchérib a voulu quand même envahir le royaume de Juda et où Dieu a manifesté sa puissance, sa souveraineté, son jugement. On lit à la fin Ésaïe 37, les versets 36 à 38. L'ange de l'Éternel. Ici, je vous propose que c'est la préincarnation de Christ. Je ne fais pas la démonstration ce matin, mais on l'a déjà vu dans la série sur Josué. L'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp syrien 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Alors Sanchérib, roi d'Assyrie, leva son camp et partit s'en retournant. Dieu lui avait dit, tu vas repartir par le chemin par lequel tu es venu. Et effectivement, c'est ce qu'il a fait. Et s'en retourna à Ninive, la capitale royale, celle qui avait les murailles les plus impressionnantes. Il est allé en sécurité dans sa tête. Et comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son Dieu, il va vers son Dieu à lui, qui est supposément plus fort que l'Éternel. Adramélec et Saskather, ses fils, le frappèrent par l'épée et s'enfuirent au pays d'Ararat. Et Elsar, Adon, son fils, régnait à sa place. Fascinant ici comme dénouement, de voir que Dieu a humilié les Assyriens en éliminant totalement leur armée d'invasion. Imaginez 185 000 hommes équipés pour le combat, avec les chars, tout ce que ça prenait pour faire la guerre. En une seule nuit, a été détruite. Et Dieu a orchestré ce que leur roi soit tué par ses propres fils, dans sa propre ville supposément imprenable, dans le temple de son propre Dieu. Réalisez-vous l'ironie dans tout ça, que l'Éternel a permis. Et au contraire, ici, il a été humilié. Et l'Assyrie a été humiliée. C'est exactement ça que faisait référence ici à Nahum, au verset 11. Lorsqu'il s'est dit, de toi est sorti celui qui méditait le mal contre l'Éternel, c'est Sanchérib, et celui qui avait de méchants desseins. Mais il n'a pas été vainqueur. Il a médité le mal, il a osé parler contre Dieu, et il a été repris. Comme on a vu, il a connu une défaite totale. Son armée est écrasée, sa vie lui a été ôtée, et ultimement son peuple va tomber. Tout ça pour dire qu'à la fin, ce n'est pas les Assyriens qui ont eu le dernier mot, ou la destruction totale ou finale, mais c'est l'Éternel. Ultimement, personne ne peut contraindre Dieu ou forcer Dieu. Alors, tellement souvent, on pense être capable de négocier avec Dieu ou d'avoir du poids dans la balance, mais à la fin, personne n'est capable de faire quoi que ce soit auprès de Dieu, de le forcer à faire quelque chose qu'il ne voudrait pas faire. Au mieux, on peut s'opposer à Dieu, on peut s'opposer à sa volonté, mais juste de manière limitée, juste de manière temporaire. Même là, notre rébellion, notre résistance n'aura pas le dernier mot. Un jour, tout genou va fléchir, toute langue va confesser. Ça n'aura pas lieu pour toujours. Il y a des grandes vérités comme ça que les Écritures veulent nous faire comprendre. Permettez-moi de vous lire quelques textes. Deutéronome 32, le verset 39. Dieu parle. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Dieu n'a pas de rivaux, il n'y a pas d'équivalent auprès de lui. Je fais vivre et je fais mourir, je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. Ésaïe 40, donc quelques chapitres après ce qu'on a lu tantôt, ça nous présente qu'il n'y a aucune commune mesure entre Dieu et le reste de ce que crée. Ça nous parle, c'est avec des questions rhétoriques. Mais qui a sondé l'esprit de l'Éternel? Qui l'a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a donné quelque chose à Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a instruit, qui lui a appris quelque chose? Non. Verset 15. « Voici les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme la poussière sur une balance. Voici les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas pour le feu. » Pourtant, le Liban était reconnu pour ses forêts majestueuses, les fameux cèdres du Liban.
Il dit même le Liban, au complet, si on le brûlait, ce ne serait pas assez pour faire un feu. Les animaux ne suffisent pas pour l'Holocauste. Il n'est pas adoré ou reconnu avec les simples choses de ce monde. Je veux dire, il est en dehors de ça, il est plus grand que ce qui existe. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. Et qui vouliez-vous comparer à Dieu? Quelle image ferez-vous de son égal? Dieu n'est pas juste plus fort que nous. Des fois, on pourrait penser naïvement que Dieu est juste plus fort, plus sage, plus intelligent, plus capable que nous. La réalité, c'est que Dieu est dans une catégorie complètement différente. Il est le Créateur éternel, autosuffisant, et nous sommes ses créatures, entièrement dépendantes. Vous n'avez pas décidé de naître. Vous n'avez pas décidé grand-chose dans votre vie. Vous avez subi le monde dans lequel Dieu vous a placé. Il vous maintient en vie, puis un jour, il va reprendre ce souffle-là, que vous le vouliez ou non, que vous soyez prêt ou non, que vous ayez terminé votre to-do list de la vie ou non. C'est de lui qu'on dépend entièrement. Et c'est ce que Ésaïe, un peu, chapitre 46, les versets 9 à 13, veut nous faire comprendre comme idée. Dieu dit, « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui, puis là, ici Dieu donne des exemples, c'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu, je l'exécuterai. Écoutez-moi, j'ai endurci de cœur, ennemi de la droiture. Justement, ce matin, on parlait beaucoup de ce concept-là d'ennemi. Dieu nous appelle, nous interpelle par ça. Je fais approcher ma justice, elle n'est pas loin, et mon salut, il ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion, ma gloire sur Israël. Donc, voyez-vous, on a plusieurs textes qui nous rappellent cette idée, ce concept sans ambiguïté. C'est pas comme si Dieu est en compétition avec quoi que ce soit. C'est pas comme si Dieu allait plier ou fléchir ou changer d'idée en cours de route. Il sait ce qu'il va faire et il va le faire, qu'on soit d'accord ou pas. Que l'ensemble de tout ce qui est créé dans la création complète se ligue contre Dieu. Il n'y a rien qui va changer Dieu. Ce n'est pas une idée de démocratie, il n'y a pas un référendum contre Dieu pour lui dire on s'est tous consulté Dieu, et on n'est pas d'accord avec ça. Ça ne changera rien. Il est le Créateur, il fait ce qu'il veut. Mais en même temps, je sais qu'à nos yeux humains, certains hommes, certaines institutions, certains mouvements semblent être invincibles, semblent être puissants, semblent être inébranlables. Un peu de la même manière que l'Assyrie semblait avoir un règne éternel et inflexible aux yeux des habitants de l'époque. Qui va résister à l'Assyrie? Qui va contredire l'Assyrie? C'est impossible. Ils sont là, ils règnent en roi et maître sur tout ce qui se fait sur la terre. À nos yeux humains, c'est possible de voir ça, d'être convaincu qu'il y a des hommes, des institutions, des mouvements qui vont être là pour toujours, que c'est eux qui gèrent ce monde. Mais comme toutes les grandes puissances, comme tous les grands tyrans qui n'ont jamais existé, qui existent et qui vont exister, ils vont tous tomber, tôt ou tard. La volonté de Dieu va s'accomplir, ses jugements vont se manifester. Trop souvent, j'entends des chrétiens avoir peur des éléments de ce monde. Que ce soit des gouvernements, que ce soit des projets de loi, des complots, des sociétés secrètes, d'un paquet de choses qui se passent dans notre monde et qui semblent tirer les ficelles puis orchestrer le cours de notre monde et tout ça. Et certains chrétiens semblent être terrorisés par ces idées-là. Et à toutes les fois, je trouve qu'il y a quelque chose de très petit dans ce genre de raisonnement-là. Soit leur foi est très petite, soit leur Dieu est très petit. Ou un mix des deux, je ne sais pas, mais il y a de quoi de profondément off. Pourtant, quand je regarde les Écritures, quand j'étudie l'histoire de l'humanité, je ne suis pas surpris qu'on vive dans un monde injuste, où le mal règne. Ça ne devrait pas nous surprendre, nous qui lisons la Bible. C'est juste ça depuis Genèse 3, et ça va être ça jusqu'au retour de Christ. Je ne suis pas surpris de voir, comme je dis, que le mal règne, qu'il y a des tyrans, puis des complots, puis tout un système qui s'oppose à Dieu, puis qui s'oppose à son peuple. Puis c'est juste normal, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Tout ça est écrit et annoncé depuis très longtemps. Ça a toujours eu lieu, comme je dis, ça va avoir lieu jusqu'à temps que Jésus revienne. Je veux dire, on lit dans les évangiles, Jean-Baptiste est mort, pourquoi? Parce qu'il y a eu un complot contre lui. Puis Jésus est né, puis qu'est-ce qui s'est passé? Bien, il y a eu un complot pour le tuer. Puis quand il est allé à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, il y a eu un complot qui l'a amené à la... Tu sais, c'est juste partout. Les Écritures, prenez le temps de lire. C'est partout, omniprésent. Mais à la fin, je ne veux pas me laisser gagner par ça. Je ne veux pas me laisser gagner par la peur, par le découragement que ça pourrait engendrer dans ma vie. Je ne veux même pas laisser trop de place à ça dans mon esprit. Parce que je connais Dieu. Le Dieu tout-puissant, sage, éternel, souverain, qui ne peut pas mentir. Et plus que ça, il nous dit comment
toute l'histoire va se terminer. Et je ne veux pas vous vendre le punch ce matin, mais ce n'est pas les méchants, ce n'est pas le mal, ce n'est pas tous ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre qui vont gagner et qui vont avoir le dernier mot. Donc, si vous êtes chrétien, de grâce, arrêtez de propager la peur et le doute de toutes ces choses-là, qui sont probablement vraies, mais arrêtez de vous nourrir de ça. Arrêtez d'annoncer la mauvaise nouvelle d'un monde déchu et brisé, mais au contraire, vivez en paix. Vivez rempli d'espérance. Annoncez la bonne nouvelle que le roi va venir faire justice. Il va renouveler ce monde, va purifier ce monde, va restaurer ce monde. Oui, on vit dans un monde brisé, mais ce n'est pas la fin. Ce n'est pas comme ça que ça se termine. Et surtout, annoncer que cette invitation-là est disponible à tous. Un refrain dans la Bible, c'est que le méchant abandonne sa voie et qu'il se tourne à l'Éternel. Ésaïe 55, il y a notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. On est dans cette période où Dieu agit dans le monde pour restaurer, pour changer le mal en bien. Et ultimement, ça va être évident. Donc, mes frères, mes sœurs, même lorsque les contextes sont très défavorables, même lorsque les situations semblent être désespérées, puis qu'on est convaincu qu'il n'y a rien qui va changer, que ça va aller de mal en pire comme ça, pour toujours. Des fois, c'est ce que nos yeux peuvent voir, c'est ce que notre cœur peut venir à penser. Mais que ce soit pour nous l'occasion de renouveler notre foi en Dieu, plutôt que de se laisser gagner par le doute, par l'insécurité, par la peur, par le désespoir. Je sais à quel point c'est facile pour nous d'être nourris de ça, que ça vienne remplir notre cœur. D'où l'importance de se nourrir de la parole de Dieu, de laisser notre intelligence être renouvelée par sa parole. Si ce n'est pas ces promesses qui nourrissent notre âme, elle va être nourrie par autre chose. Mais ça n'aura pas la même qualité nutritive, dans un sens. On va être nourri d'un paquet de choses. Ça va produire dans nos vies des choses avec lesquelles on n'est pas appelé à vivre. Comme je disais, je sais très bien qu'avec nos yeux humains, il y a certaines situations qui semblent tellement désespérées. Ça semble tellement impossible qu'on va s'en sortir, que ça va être positif, que Dieu va être en mesure d'intervenir là-dedans. Mais malgré tout, même là, faites confiance à l'Éternel et à ses promesses. Rappelez-vous l'histoire du roi Ézéchias, qu'on vient juste de lire. Je veux dire, tu as 180 000 Assyriens devant toi, prêts pour la guerre, prêts pour faire le siège de ta ville pendant des mois pour t'exterminer. Il n'y a aucune solution possible. Israël n'était pas en mesure de combattre cette armée-là d'invasion. Il n'y avait pas les forces, les ressources, les stratégies nécessaires. Mais pourtant, Dieu est intervenu en faveur de son peuple. Personne n'avait vu ça, que l'ange de l'Éternel allait en une nuit passer dans le camp des Assyriens pour les exterminer. Ce n'était pas prévu, ce n'était pas attendu de la part de personne. Mais Dieu est intervenu. Ce qui semblait être impossible a été une bagatelle pour Dieu. Dans une nuit, le problème s'est réglé. Frères et sœurs, fois après fois, le Seigneur a été fidèle à son alliance. Et tout ce qu'il a dit s'est parfaitement accompli jusqu'à maintenant. Il n'y a rien qui est resté en suspens. Et même ce qui semblait fou et impossible. Pour nous, c'est facile de voir un peu la finalité. On vit après la croix. Imaginez le peuple de Dieu qui recevait ces promesses-là. La Vierge va être enceinte. Puis Emmanuel va venir. Dieu avec nous va venir. Puis il va se charger de nos péchés. Pas comme les sacrifices qu'on fait au temple, d'une manière totale et définitive. Il va se faire un peuple nouveau, il va changer le cœur. Je veux dire, on lit ces promesses-là et on dit, mais c'est impossible. Comment Dieu va vraiment faire ça? Ça se peut pas. Regardez les millénaires qui ont passé, puis ça va de mal en pire. Et là, Dieu viendrait et ça changerait tout. Comme ça, facilement. Et c'est facile, comme je disais, pour nous de comprendre ça, la lumière de Christ puis de la croix. Mais pour ceux qui n'étaient pas là, pour ceux qui étaient avant ce moment-là, ça n'était impossible. Il reste quelques promesses qui n'ont pas encore été accomplies de Dieu. Mais c'est qu'une question de temps avant qu'il les accomplisse. Faisons-lui confiance pour la suite. Et voici même comment Dieu intervient lorsque nous, ça nous semble impossible. Nahum, le verset 10, nous dit ceci. « Car entrelacés comme des épines, il parle ici des Assyriens, et comme ivres de leur vin, ils seront consumés comme la paille sèche, entièrement. » Et c'est des images qui peuvent facilement peut-être nous échapper, mais ici, l'idée est assez simple. Ça nous présente la fière armée assyrienne qui se pensait comme une masse d'épines entrelacées. Imaginez des ronces, là, puis là, tu fais une grosse boule, puis tu fais des nœuds là-dedans, ça devient immense, au point que tu ne sais pas par où prendre ça sans le blesser. Partout où est-ce que tu veux le prendre, il y a des épines, puis ça est dangereux, tu ne sais pas trop quoi faire avec ça. Ça semble être quelque chose d'impossible à démêler. Ça traduit cette idée-là d'invincibilité, que personne n'est capable de rien faire contre eux. L'idée d'ivresse ici, au verset 10, ça fait probablement référence aux célébrations des nombreuses victoires, aux grandes richesses que les Assyriens ont accumulées à travers toute leur conquête. Ils sont ivres de la victoire, ils peuvent s'asseoir sur leur laurier, ils peuvent festoyer sans crainte, parce qu'ils sont au sommet de la pyramide et ils semblent être là pour toujours. Mais pourtant, dans l'image ici du verset 10, Dieu va intervenir. Et il n'essayera pas de défaire les nœuds des ronces. Il va juste prendre la boule de ronces et tirer ça dans le feu. Ça va être terminé une fois pour toutes, dans un claquement de doigts.
Ça va être leur fin, ça va être leur destruction. Ils vont disparaître. On n'en parlera plus. Il n'y aura plus de fête, il n'y aura plus de réjouissance pour les méchants. C'est cette idée ici que Dieu est en train de dire, ça va être définitif et ça va être rapide et ça va venir promptement. Et c'est une image fréquente dans la Bible. Et j'aime comment 2 Samuel 23, 6 à 7 nous parle de ça. Les méchants sont souvent comparés aux ronces, aux épines, ou quelque chose de méchant ou d'inutile. Jésus en parle aussi beaucoup, je n'irai pas là ce matin, mais on lit en 2 Samuel. Mais les méchants sont tous comme des épines que l'on rejette et que l'on ne prend pas avec la main. Évidemment, du moment que tu veux toucher, tu te blesses tôt ou tard en essayant de le faire. Celui qui y touche charme d'un fer ou d'un bois ou d'une lance, et on les brûle au feu sur la place. C'est l'image ici que Dieu reprend en disant, ça va être moi qui vais le faire. Et moi, je vais les mettre au feu, ça va être terminé. Et notre section du texte et l'étude ce matin se termine avec le verset 12, où on lit, « Ainsi parle l'Éternel, quoique intacts et nombreux, ils seront moissonnés et disparaîtront. Je veux t'humilier pour ne plus avoir à t'humilier. » Donc, si malgré leur force, ils sont intacts et nombreux, voulant dire, ils sont prêts, ils sont capables d'en prendre, et Dieu dit, ça ne m'impressionne pas du tout. Je m'en viens et je vais intervenir et je vais accomplir ma volonté contre vous. Voyez-vous, la section qu'on étudiait ce matin commençait au verset 9 avec cette idée qui disait « La détresse ne paraîtra pas deux fois ». Ça commençait avec ça. Et notre section ce matin se termine avec « Je veux t'humilier pour ne plus avoir t'humilier ». Et je ne veux pas être fatigant avec ça. Je pense que je l'ai dit à toutes les prédications de Nahum jusqu'à maintenant. Mais tous les jugements de Dieu qui ont lieu dans notre monde sont tous à petite échelle, de manière circonstancielle, limitée. C'est tous des avertissements qui nous pointent vers le jugement final par excellence, où la justice de Dieu va être complètement et entièrement manifestée, une fois pour toutes. Il n'y aura pas d'échappatoire. Il y a toujours moyen de s'échapper temporairement ici-bas. Le méchant a toujours moyen de jouer un peu avec le système, avec les règles. Il y a toujours moyen de s'en sortir pour l'instant. Mais il y a un moment où il n'y aura plus d'échappatoire possible. Comme on le dit, c'est un jugement final pour les Assyriens. Mais le reste de la planète a continué à tourner quand même. La planète ne s'est pas arrêtée avec les Assyriens. Notre monde a continué. Les Mèdes et les Perses les ont anéantis. Mais eux-mêmes, les Mèdes et les Perses, ont continué à répandre le mal, puis la justice, puis la violence. Au lieu que ce soit les Assyriens qui le faisaient, maintenant c'était eux. C'est devenu les nouveaux boss. Mais ce même mal a continué à se propager en histoire. D'ailleurs, Dieu va les juger plus tard pour ça. Évidemment, le péché n'a pas été éradiqué avec la chute des Assyriens. Mais le jour vient où le mal et ceux qui le commettent vont finalement disparaître entièrement. Et ça, c'est la grande finalité des Écritures. On lit Ésaïe chapitre 13, versets 9 à 11. Et dans un sens, c'est pour ceux qui recherchent la justice. C'est une bonne nouvelle. Pour ceux qui cherchent à vivre dans les failles, puis à profiter pour eux-mêmes, puis à rester dans cette attitude de rébellion vers Dieu, ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais pour les justes qui désirent la justice, il n'y a pas de meilleure nouvelle. Et régulièrement dans l'Ancien Testament, on a cette expression qui revient, le jour de l'Éternel, qui fait référence à ce jour final, ce jour de jugement. Et je vous lis juste quelques textes en rafale, juste qu'on s'imprègne de cette certitude avec laquelle Dieu parle de ce jour qui s'en vient. Elle dit, « Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. » Il ne va pas juste enrayer le mal, mais il va enrayer aussi ceux qui le commettent. « Car les étoiles des cieux, leurs astres, ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leur iniquité. Je ferai cesser l'orgueil des hautains, et je battrai l'arrogance des tyrans. » Sophonie, qui est un autre petit prophète, dit ceci, chapitre 1, versets 14 et 18. « Le grand jour de l'Éternel est proche, il arrive en toute hâte. » On peut dire, mais ça fait longtemps. Il n'est pas venu encore. Mais pour Dieu, ça arrive. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix, et le héros pousse des cris amers. Les héros, dans le contexte, c'est les plus forts, les fameux héros de l'Antiquité, ceux qui faisaient trembler les peuples, vont pousser des cris amers. Même les plus forts ne pourront pas tenir devant le jugement de Dieu. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard. Un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse, c'est Dieu ici qui parle, et ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière, et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer.
On a toujours l'impression qu'il va y avoir un échappatoire, qu'il va y avoir une manière de s'en sortir. Dieu, à la fin, il n'y a rien. Hein? Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. Par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consommé. Il détruira soudain tous les habitants du pays. Le prophète Daniel, à sa manière, le présente aussi. C'est même cette idée du jour de l'Éternel. Daniel, chapitre 12, versets 1 et 2. En ce temps-là se lèvera Michael, l'archange, le grand chef et défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Donc, depuis Genèse 3 jusqu'au retour de Christ, il va y avoir un malheur qui n'a jamais eu lieu de notre temps, de notre vivant, du vivant de notre monde. Et en ce temps-là, ceux de ton peuple qui sont trouvés inscrits dans le livre de vie seront sauvés. Et remarquez ici le contraste. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et pour la honte éternelle. Jésus fait explicitement référence à ça dans son grand discours eschatologique en Matthieu 24, les versets 21 à 22. Remarquez la similarité entre ce que Jésus dit et ce que le prophète Daniel vient de dire. Il dit car alors la détresse sera si grande qu'il n'y a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et il n'y en aura jamais. En référence directe ici à ce que Daniel annonçait de son époque. Et si ces jours étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Et comme je dirais, on pourrait dire, mais attends une minute, tu sais, Jésus, ça fait 2000 ans qu'il dit ça. Les prophètes avant lui, ça fait des millénaires qui répètent la même cassette, puis on n'a même pas vu encore le début de ça. Ça n'arrivera peut-être jamais. Pourtant, ça s'en vient tôt ou tard. Je vous répète souvent ce texte-là de 2 Pierre, chapitre 3, les versets 9 et 10. Mais pour Pierre, c'était une réalité imminente. Et il préparait les chrétiens de son époque à cette réalité-là. Où on lit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. » Comme quelques-uns le croient. Et peut-être que vous le croyez aussi. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le désir de Dieu de tarder son retour, à le jour de l'Éternel, c'est pour que le plus grand nombre puisse croire et se repentir. Mais un jour, la patience va arriver à son terme. Comme c'était le cas pour la Syrie. Dieu était patient et gracieux, mais quand c'était fini, c'était fini. Verset 10, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Je ne sais pas si vous remarquez, mais les Écritures nous présentent le jugement final, pas uniquement comme quelque chose de terrible, et de difficile et de lourd, mais aussi comme un sujet de joie, d'espérance pour le peuple de Dieu. Comme j'ai mentionné au début, ça devrait être une source de reconnaissance qui devrait diriger notre adoration de Dieu. Le Dieu qui va faire justice, le Dieu qui va demander des comptes de tout le mal qui aurait été fait. À la fin, réalisons que la justice de Dieu est bonne, qu'elle est désirable, qu'elle est terrible, mais qu'elle est bonne et désirable. Le problème, ce n'est pas que Dieu va juger le monde, notre monde méchant. Le problème, c'est qu'on contribue tous activement au mal qui est commis dans ce monde, qui va être jugé. Notre problème avec l'idée du jugement, ce n'est pas que Dieu fasse justice, c'est que nous n'avons pas contribué à cette justice-là. Et donc, ça implique que Dieu va devoir dealer avec nous s'il veut enrayer le problème du mal une fois pour toutes. Il ne peut pas garder à la fois les hommes créés à son image et un monde restauré. Pas depuis la chute. C'est plus possible. En quelque part, puis j'assume que c'est votre cas, mais on aspire tous à vivre dans un monde pur et juste, un monde qui va être restauré, renouvelé, un monde qui va être profondément différent de celui qu'on connaît et qui nous amène autant de souffrance. Et ça fait notre affaire, on désire ça. Jusqu'à temps qu'on réalise qu'on fait partie du problème et pas de la solution. On n'est pas activement en train de travailler à la restauration de ce monde, mais on continue à le perdre. Pourtant, Dieu a pourvu une solution, à la fois pour régler le problème du mal et à la fois pour épargner les pécheurs coupables. Et cette solution-là s'appelle Jésus. C'est lui qui vient à la fois pour prendre et pour payer notre mal et qui, en échange, nous couvre de sa justice. Comme Paul le dit en Romains 3,26, de cette manière-là, Dieu peut être juste tout en justifiant celui qui place sa foi en Jésus. Dieu ne peut pas juste oublier. Il ne peut pas juste recommencer le compteur à zéro. Il ne peut pas juste faire comme si ce n'était pas si grave que ça, puis on recommence. Il doit adresser le mal. Il ne peut pas laisser des choses sans intervenir. Mais Dieu a trouvé le moyen d'être juste tout en justifiant celui qui place sa foi en Jésus. Si vous n'avez pas encore fait la paix avec Dieu, encore une fois ce matin, permettez-moi de vous laisser avec cet avertissement et cette invitation qu'offre l'Évangile, qui se trouve en Romains, chapitre 2, les versets 1 à 8. L'apôtre Paul écrit « Ô homme, qui que tu sois, ça nous concerne, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même.
puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. C'est intéressant comme argument. À toutes les fois que tu juges quelqu'un, tu le condamnes, dis toi tu fais mal. Ce que tu fais là, c'est mauvais. Ça devrait être repris. À toutes les fois que tu condamnes quelqu'un qui fait le mal, bien, tu es en train de t'accuser toi-même. Parce que tôt ou tard, tu produis ce même mal, toi aussi. Regarde l'arrogant, regarde l'hypocrite, regarde. Mais il y a des fois que c'est toi l'arrogant et l'hypocrite. Fait que tu reconnais comme mal, tu condamnes comme mal cette chose-là et tu la fais toi-même. Il dit, nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Pourquoi est-ce qu'il tarde? C'est pour qu'on se repente. Verset 5. Mais par ton endurcissement, par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra chacun selon ses œuvres. Et remarquez encore une fois le contraste. Daniel faisait un contraste dans son texte, et Paul ici reprend ce même contraste. Verset 7. Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à faire le bien, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation de la colère, à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Comme c'était dit souvent depuis le début de la série, je sais que c'est dur comme constat. Mais comme on l'a vu quand même plus en détail la semaine passée, je ne reviendrai pas tout à fait là-dessus, mais le jugement n'est plus la seule option que nous avons. Pendant un temps, c'était une fatalité. Maintenant, il y a autre chose de disponible. La repentance et la foi sont efficaces pour ceux et celles qui se tournent vers Dieu. Et je vous rappelle ce fameux verset sur lequel on s'est attardé la semaine passée, mais Nahum, chapitre 1, verset 7. Au beau milieu de cette annonce de jugement vindicatif, Dieu sait faire la distinction entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui s'opposent à lui. À la fin, lors du retour de Christ, il n'y aura pas de victime collatérale dans le jugement de Dieu. C'est pas comme s'il fait ça dans le tas et en espérant qu'il n'y ait pas de ses enfants là-dedans. Il sait exactement faire la distinction entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Il n'y aura pas de victime collatérale au jour du jugement. Nahum 1,7. L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Mais encore faut-il voir notre besoin de chercher un refuge. Et encore faut-il se tourner vers Dieu pour trouver ce refuge-là. C'est une vraie offre, c'est une vraie possibilité, c'est possible de le saisir. Mais malheureusement, la parole nous dit qu'un grand nombre vont négliger cette possibilité-là, vont négliger cette invitation-là de la part de Dieu. Mais que pour tous ceux et celles qui se sont tournés efficacement vers Jésus, je vous encourage ce matin à vivre en paix, sans peur de ce monde méchant, sachant que ce monde a déjà été vaincu. On n'attend pas que Christ revienne pour régner sur le monde. Son règne est effectif depuis la croix, depuis qu'il est monté à la droite du Père. Il est entré dans son règne. Il a reçu tout pouvoir et toute autorité. Un jour, la manifestation de son règne va se faire connaître. Mais on n'attend pas qu'il règne. C'est pas comme s'il était en train de se battre contre le diable ou je ne sais pas quoi, puis mais qu'il ait gagné, il va revenir chercher son Église. C'est déjà fait. Il patiente parce qu'il règne. Et c'est ce que Jésus nous disait en Jean chapitre 16, verset 33. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Pas le doute, pas la peur, pas l'insécurité, pas que vous ayez la paix en moi. Hein, cette vraie paix qui surpasse toute intelligence, comme la Bible nous parle, se trouve uniquement en Jésus. Et Christ va dire, vous aurez des tribulations dans le monde. Il nous annonce, c'est normal, ça va venir. On vit dans un monde brisé qui continue de s'opposer à Dieu de toutes les manières possibles. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc, chrétiens, arrêtez de vivre comme si Christ n'avait pas déjà vaincu le monde. Et comme s'il n'avait pas déjà fait des promesses à son Église. Au contraire, ce matin, c'est une exhortation pour chacun d'entre nous de renouveler notre foi en lui, de rechercher cette paix que lui offre à travers des temps troubles. Et pour vous qui vivez comme si Jésus n'était pas le roi incontesté de ce monde, il n'est pas trop tard. Christ n'est pas encore revenu. C'est l'opportunité de fléchir les genoux devant lui pendant qu'il est encore temps. Un jour, il va être trop tard. Ce ne sera plus possible. Mais ce matin, c'est encore le temps. Et c'est essentiellement le grand message de la Bible. Et c'est ce que Dieu nous rappelle, encore une fois, par l'intermédiaire du prophète Nahum. Donc, prions ensemble, si vous voulez bien. Notre Dieu, donne-nous des oreilles pour entendre ce que tu as voulu communiquer. À la fois ton peuple, il y a déjà plusieurs siècles, mais ce que tu veux encore nous communiquer à nous, qui t'appartenons, et à nous qui ne te connaissons pas encore, qui ne t'appartenons pas encore. Seigneur, donne-nous des oreilles pour entendre. Dispose nos cœurs à te croire et à te faire confiance.
Dieu, on le demande pour ta gloire, parce qu'à la fin, tu es admirable. Et on sait que rien ni personne ne va contrecarrer tes plans. Donne-nous la foi pour le croire, pour vivre de manière cohérente avec tes promesses. C'est ce qu'on demande par Jésus. Amen. Et permettez-moi de vous envoyer avec cette commission. Oui, c'est vrai, il va y avoir un chant, mais je vous fais déjà la commission de bénédiction. Jésus disait en Matthieu chapitre 10, le verset 28, en guise de commission, d'exhortation pour vous, Jésus disait à ses disciples, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. » Tout ce qui existe sur cette terre peut juste tuer le corps au pire, mais ne peut pas faire plus. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Donc, que notre allégeance soit à la bonne place, que notre crainte soit due à la bonne personne. Et je vous envoie que cette bénédiction qui est tirée d'Apocalypse, chapitre 1, le verset 18, où Jésus lui-même dit, « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Quelle assurance de connaître celui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Donc, je souhaite de passer une bonne semaine, que Christ vous accompagne, que Christ vous donne sa paix dans tout ça. Et on se retrouve la semaine prochaine.